Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes députée La France Insoumise au Parlement européen, coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. L'ambiance est un peu lourde à Bruxelles ces derniers jours. Des bureaux sous scellés, 1,5 million d'euros en liquide saisi, 4 personnes en prison, inculpées pour corruption, blanchiment et organisation criminelle tout de même, dont votre collègue eurodéputée Eva Kaili. Manon Aubry, est-ce que vous... Elle n'est pas de mon groupe, pour préciser. Oui, il n'y avait pas d'insinuation. Au cas où il y avait un doute. Elle est députée européenne comme vous, voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Est-ce que vous saviez, Manon Aubry? Il y avait des rumeurs quand même. La corruption au Parlement européen. Disons que, évidemment, ce scandale, il est choquant, mais que je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise parce que il se trouve que ça fait un petit moment que je travaillais sur le Qatar et notamment sur les violations des droits humains liées à l'organisation de la Coupe du Monde. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, plusieurs milliers de personnes notamment qui sont mortes sur les chantiers de cette Coupe du Monde. Et en fait, ça faisait plus d'un an que je me battais pour obtenir une résolution du Parlement européen qui condamnait fermement les violations des droits humains. Pendant un an, le groupe socialiste, qui est au cœur de ce scandale, et le groupe de la droite s'y sont systématiquement opposés. À l'ouverture de la Coupe du Monde, j'ai demandé un vote public. Et le groupe de la droite, vous dites? Oui, et le groupe de la droite, tous les deux étaient main dans la main. Et je vais vous raconter le dessous des négociations, parce que je trouve que c'est assez parlant. Parce que la corruption, non, je précise, cible le groupe des socialistes et démocrates dont faisait partie... Il y a un collaborateur du groupe de la droite aussi, dans ceux qui sont mis en cause, mais c'est essentiellement le groupe socialiste pour le moment, là où l'enquête est dirigée. Et donc, pour finir sur cette résolution, j'ai fini par l'obtenir à 16 voix près à la dernière session, et ensuite, les négociations se déroulent. Et en fait, au Parlement européen, ce qui, je pense, une partie du problème, les négociations se déroulent à huis clos. Donc imaginez, on se retrouve, porte close, et à huis clos, c'est assez pratique pour défendre les intérêts de ceux que vous voulez protéger. Parce que vous avez de compte à rendre à personne. Personne publiquement ne raconte ce qui s'y passe. Et en réalité, j'ai assisté à une opération de protection, de défense des intérêts du Qatar à tout prix. Il fallait louer les soi-disant efforts du Qatar en matière de droit du travail. Il fallait dire que c'était un partenaire stratégique en matière énergétique. Ça n'avait rien à voir, même, avec le cœur de notre résolution. Et donc, j'ai pu voir les effets directs de cette ingérence du Qatar à tel point que j'ai fait une vidéo en sortant de ces négociations tellement j'étais sidérée et j'ai posé la question, le Qatar a-t-il infiltré le Parlement européen? À ce moment-là, j'avais mis un point d'interrogation. Depuis, on peut le lever. Oui. Et je crois que c'était un des effets directs de ce grand scandale de corruption qui est sans doute le plus grave de l'histoire du Parlement européen. Alors on sait que ce que cherchait le Qatar a priori, qu'on dise du bien de lui, qu'on dise du mal de son rival, les Émirats Arabes Unis. Bon, mais s'il y avait que le Qatar, on apprend que le Maroc aurait lui aussi tenté d'infiltrer le Parlement européen et on en découvrira d'autres. Manon Aubry, c'est une certitude, c'est archi connu que le lobbying à Bruxelles est mal encadré. Est-ce que c'est volontairement opaque? Oui, c'est volontairement opaque. Moi, je me suis toujours battue depuis le début de mon mandat, justement pour faire la transparence. Je pense que l'opacité des négociations n'est pas une bonne chose, puisque ça permet à des députés de cette manière-là de défendre des intérêts privés plutôt que de rendre des comptes au grand public, à l'intérêt général. Vous parlez des négociations intergroupes, c'est ça? Des négociations, que ce soit des directives européennes, des résolutions, tout se déroule à huis clos au Parlement européen, ce qui fait qu'à la fin, on a des États ou des entreprises qui vont aller acheter des députés, ou comme des syndicats aussi, comme on achèterait des clubs de foot. Et en fait, non, notre démocratie, elle n'est pas à vendre. Et l'enjeu derrière, c'est en effet de faire le ménage et de réguler le lobbying qui est hyper agressif. Et c'est ce que nous avons voté cette semaine avec une résolution qui a le mérite, je pense, d'être très ferme, que j'ai demandé et que j'ai obtenu malgré l'opposition de nouveau de certains groupes politiques qui voulaient bien mettre la poussière sous le tapis. En réalité, ce qu'on dit, c'est que il faut un registre de transparence obligatoire. Qui existe, Qui existe, mais qui n'est pas obligatoire. Ce qui fait qu'il y a des gens comme moi, en tant que député, qui vais remplir tous les rendez-vous que j'ai, puis les autres, eux, qui ne s'embarrassent pas de ça. Oui. Donc il faut qu'il soit obligatoire. Mais est-ce que c'est pas normal, tout de même, Manon Aubry, que des élus, que des ministres rencontrent des entreprises, vous l'avez dit, des lobbies, les représentants des Mais pourquoi vous le cacheriez ? Bien sûr, mais pourquoi vous le cacheriez? En démocratie, on doit rendre des comptes. Le contrôle, c'est ça? Bien sûr. En démocratie, on doit rendre des comptes. On a été élus par des gens et on doit leur dire ce qu'on fait. Moi, je leur dis ce que je fais. Je remplis dans le registre de transparence. Mais il faut aller au-delà. On a demandé aussi une autorité éthique indépendante parce qu'il n'y a aucune autorité
au niveau européen qui contrôle les conflits d'intérêts. En France, on a la HATVP qui a, selon moi, des pouvoirs qui sont trop limités, donc mais qui a le mérite d'exister. Pour la transparence de Exactement. la vie publique, Et il n'y a pas d'équivalent au niveau européen. Moi, je l'ai demandé depuis le début du mandat. La présidente de la Commission européenne s'y était engagée et puis pouf, ça avait disparu alors quand même. De ses missions sur les 2 dernières années. Oui, mais dans son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a prononcé le mot corruption, a dit il y a des tentatives de l'étranger d'influer sur les prises de décision au niveau européen. Et il se trouve quand même, et c'est un peu tragique quelque part, Manon Aubry, que la Commission européenne, elle est plus transparente sur ces histoires de lobbying que le Parlement européen, qui est à Bruxelles, rappelons-le, la seule institution élue directement par les citoyens. Oui, c'est vrai que le registre de transparence, par exemple, il n'est pas obligatoire pour tous les députés européens, il l'est au niveau de la Commission européenne. Ceci étant dit, je pense que la Commission européenne n'est pas toute blanche non plus dans cette histoire. Et moi, je suis convaincue, je l'étais avant ce scandale, mais je le suis d'autant plus maintenant, qu'il faut réformer les institutions européennes de la cave au grenier pour changer cette culture de l'opacité, cette culture de l'impunité, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas pourri. Et moi, je fais partie de ceux qui se battent pour remettre de la transparence. Et j'ai envie de dire, si on ne le fait pas après ce scandale-là, je ne vois pas bien quand est-ce qu'on va le faire. La chose qu'on a décidé aussi cette semaine, c'est de mettre en place une commission d'enquête. Et je pense que cette commission d'enquête devra faire toute la lumière sur ce qu'il se passait, les défaillances des institutions européennes. Oui. Et je pense qu'il faudra assumer de faire le ménage si on veut que les gens aient un peu confiance dans nos institutions. Tiens, vous venez de parler de commission d'enquête. Il y en a une en ce moment à l'Assemblée nationale, dont vous n'y siégez pas, à propos de l'énergie, à propos du nucléaire. Et on a entendu cette semaine Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, dire « Mais à Bruxelles, ça fait 12 ans qu'on veut détruire le nucléaire européen. » Est-ce que vous défendrez le nucléaire français dans les institutions européennes, Manon Aubry? Moi, ce que je défends dans les institutions européennes, c'est les énergies renouvelables. Et vous savez, donc, en termes d'énergie, je pense que ce n'est pas une énergie d'avenir et qu'il faut s'en donner les moyens à terme de pouvoir avoir une indépendance énergétique qui sera fondée sur les énergies renouvelables. Et puisque vous parlez de l'échelon européen en matière énergétique, sachez que la France, elle est en queue de peloton au niveau européen et qu'elle ne respecte pas ses engagements en matière d'énergie renouvelable. Le mix énergétique français du futur, vous pensez que c'est les énergies renouvelables uniquement? Il faut s'en donner les capacités. Il faut s'en donner les capacités. Ça dépend de quelle énergie vous parlez. Donc il faut s'en donner les capacités. Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais quand aujourd'hui, la France est seulement à 19% d'énergie renouvelable et qu'elle n'atteint même pas son objectif européen, lequel objectif est déjà insuffisant pour atteindre les accords de Paris, je pense qu'il y a fort à faire. Et vous voyez qu'Emmanuel Macron est en réalité le premier à désobéir à l'Union européenne. Et là, je pense pour de très mauvaises raisons. Mais est-ce qu'il n'a pas tort de désobéir à l'Union européenne quand ça dépend sur quel sujet. Les tensions énergétiques actuelles ça dépend sur quel sujet. Si vous voulez de l'indépendance énergétique, sur le soleil et l'éolien en ce moment, c'est compliqué. Mais vous savez, ce n'est pas que le soleil et l'éolien, les énergies renouvelables, c'est aussi l'hydroélectrique par exemple. Et là, l'Union européenne fait une erreur en la matière et elle demande de privatiser nos barrages. Alors que nos barrages sont une source d'énergie qu'on a besoin que ce soit géré par le secteur public. Privatiser ne veut pas dire démanteler, forcément. Non, mais ça veut dire chercher le profit. Je pense que quand on veut produire de l'énergie, l'objectif n'est pas de chercher le profit, mais de fournir de l'énergie aux gens à bas coût. Tiens, on a parlé du Qatar, vous avez tenu une position de fermeté. Vous regarderez la finale de la Coupe du Monde? Oui, je la regarderai. Malgré tout? Oui, vous savez, moi je suis une fan de sport et j'ai toujours beaucoup regardé le foot. Je pratique du water-polo, alors c'est un sport qui est un peu moins populaire, je vous l'accorde. Mais je veux pas qu'on nous enlève cette joie du sport. La responsabilité, elle est du côté du politique. Le boycott, il aurait dû être diplomatique. Moi, j'ai eu honte que le président de mon pays aille au Qatar pour assister à la demi-finale. En plein scandale de corruption, au moment où le Qatar est en train d'acheter la démocratie européenne, et alors que cette Coupe du Monde se joue sur des cadavres, se joue dans des conditions sociales qui sont abominables. Et je pense qu'on peut soutenir son pays sans se rendre au Qatar, sans cautionner un régime autocrate. Le scandale, c'est quoi? C'est le Qatar qui tente d'acheter des députés européens et qui y parvient? Ou est-ce que c'est cette perméabilité des députés européens et des institutions européennes? C'est les deux. Le scandale, c'est qu'évidemment, il y a un État qui pense qu'on peut acheter une démocratie, et de l'autre côté, il y a des députés qui se font corrompre, et une institution qui a fait le choix trop longtemps de fermer les yeux et de ne pas mettre en place ces mesures éthiques. Eh bien, nous qui avons appelé à ces mesures éthiques depuis 3 ans, je pense qu'enfin, on va se dire que peut-être qu'on n'avait pas si tort que ça, qu'une autorité éthique indépendante, ça a son utilité, et qu'on puisse faire le ménage dans les institutions. Manon Aubry, Affaires nationales, les retraites, est-ce que ça va exploser? Est-ce que vous pensez que le mois de janvier va être dur?
Je pense que ça va être dur si le gouvernement continue à s'entêter, à vouloir nous faire travailler jusqu'à 65 ans. J'ai cru comprendre que le débat s'était même engagé à droite. Donc Emmanuel Macron va finir par faire l'unanimité contre lui. Je me souviens des larges mobilisations qu'il y avait eu déjà en 2019, alors que la réforme était peut-être encore moins pire. Et je le dis à Emmanuel Macron, s'il continue à s'entêter de la sorte dans une réforme qui n'est soutenue par absolument personne et qui n'est pas nécessaire économiquement parlant. Pas absolument personne. Il y a 35% des Français qui soutiennent, à peu près selon, je vous cite un sondage de Libération. C'est minoritaire. Hier, hein. Vous m'accorderez que c'est minoritaire. Bien sûr. La majorité de la population française. Absolument personne. La majorité de la population française ne veut pas travailler jusqu'à 65 ans. Alors quelle réforme vous voulez ? Parce que j'ai entendu des insoumis dire c'est une contre-réforme que propose Emmanuel Macron sur les retraites. Vous proposez une réforme. Et d'ailleurs, Mathilde Panot, votre collègue à l'Assemblée nationale, dit nous allons présenter un projet financé de réforme des retraites. Alors c'est quoi le projet des insoumis ? C'est quelle borne d'âge ? Combien de temps de cotisation ? Alors, le projet sera dévoilé dans son intégralité avec nos collègues de la NUP. Bon, je veux dire, vous défendez la retraite à 60 ans, 40 annuités de cotisation. J'y arrivais. Ouais. On défend la retraite et c'est ce qu'on a défendu dans le programme. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. C'était en opposition à la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron. 60 oui, ans, c'est finançable. 40 annuités. C'est finançable. Par exemple, vous avez des exonérations de cotisations sociales pour les plus hauts revenus. Eh bien, il est temps de mettre à contribution ceux qui gagnent le plus. Vous savez, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut travailler perdre sa vie, y compris à travailler quand on commence à devenir âgé. Oui. Il y a un quart des personnes, quand ils partent à la retraite, en réalité, ne sont déjà plus en condition et meurent avant l'âge de départ officiel de départ à la retraite à 62 ans. Le fameux sondage de Libé dont je parle à l'instant montre qu'il y a aussi plus de Français qui sont favorables à davantage, écoutez bien, d'épargne personnelle au long de sa vie pour financer sa propre retraite, autrement dit la capitalisation, que d'augmenter les cotisations. C'est intéressant ça. Je pense que s'ils le sont, et c'est intéressant parce qu'on va avoir enfin un débat de fond et de société et on verra ce que ce sondage pourra donner d'ici quelques semaines. Non, parce que une dose de capitalisation. Non, mais je vous explique. L'individualisation, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on tue notre système de solidarité. Ça veut dire que vous, Dimitri, qui avez la chance, j'imagine que vous êtes en CDI à Europe 1, je ne connais pas votre salaire, mais j'imagine que vous n'avez pas connu toutes les périodes de précarité, et encore que c'est peut-être le cas parce qu'il y a des pigistes chez les journalistes. Vous voyez bien qu'on n'est pas inégal, qu'on n'est pas égaux face à la retraite. Et donc l'enjeu, c'est un enjeu de solidarité, qu'il y ait des caisses communes auxquelles on contribue et que ce soit géré collectivement. Ce système de capitalisation, il est dangereux parce qu'il remet en cause ce système de solidarité, et en plus derrière c'est quoi ? C'est des fonds de pension privés qui vont spéculer sur nos retraites. Et ça, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'on a un droit à travailler et à partir à la retraite dans de bonnes conditions quand on a déjà, on s'est tué à la tâche pendant 40 ans, 42 ans de travail. Alors oui, on a droit à une retraite dans des conditions décentes. Manon Aubry, question davantage politique. Comment ça va la NUPES en ce moment ? J'ai vu que les Insoumis proposaient une journée de mobilisation pour la vie chère le 21 janvier. Personne ne veut y aller. Et surtout contre la réforme des retraites. Voilà. Et puis il y a Marine Tondelier, la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts, qui vous parle des Insoumis comme de forceurs à propos de l'idée de liste commune aux prochaines européennes. Même. Deux choses. D'abord, sur la mobilisation le 21 janvier, elle est à l'initiative des organisations de jeunesse. Nous y joignons et je pense que c'est complémentaire des mobilisations syndicales. Quoi qu'il arrive, en janvier, le mot d'ordre sera de dire un grand stop à la réforme des retraites et de se mobiliser en masse. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde le 21 janvier. Quant à Marine Tondelier, bon, je pense que l'expression de forceur n'est pas forcément la mieux choisie. Et puis, je me souviens de certaines occasions, notamment lors des dernières législatives, où peut-être aussi ont un peu forcé la porte, mais vous savez, tout ça, c'est pas juste un accord électoraliste, la NUPES, c'était un accord qui était politique. Un accord qui était politique. Vous en parlez au passé ? Non, c'était au moment où on l'a scellé, et ça l'est encore. Et c'est un accord qui était politique, et on nous avait dit un mois avant que ce serait pas possible de s'entendre, et on l'a fait. Et maintenant la question qui est possible, donc on ne peut pas s'entendre sur tout, quand même, c'est un peu l'idée. On s'est entendu sur un programme qui a plus de 650 propositions, ça a le mérite quand même d'être relativement robuste. Et donc la question qui est posée pour les prochaines échéances électorales que sont les élections européennes, c'est est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? C'est évidemment possible parce qu'on a déjà un programme
commun qu'on a élaboré dans le cadre de la NUPES. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est souhaitable ? Je pense pour ma part que c'est souhaitable parce que l'enjeu est de pouvoir battre le Rassemblement national et la République en marche, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a un espoir qui s'était soulevé au moment de la création de la NUPES et qu'il ne faut pas le détruire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se donne rendez-vous à la fin du mois de janvier, une fois que le congrès du Parti socialiste sera passé, discutons-en sérieusement et on verra, à ce moment-là. Et on verra s'il y a des forceurs ou pas, mais je pense que surtout il faut prendre le temps d'en discuter sérieusement. Merci Manon Aubry, députée de la France Insoumise au Parlement européen, d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Bon week-end. Merci. Dans un instant.